les man, y a du monde dans les départements ou quoi? Bonjour, je suis Thomas VDB, le célèbre comédien. Et je vais vous donner quelques petites choses totalement inutiles à connaître sur moi. Alors ça, un savoir vraiment inutile sur moi, c'est que je connais tous mes départements français. Parce que je me suis énormément entraîné avec mes frères et sœurs. Quand on partait en vacances, on était à 76, Seine-Maritime. 73, Savoie. 84, Vaucluse. 12, Aveyron. Le 16. Charente. Eh les man, y a du monde dans les départements ou quoi? J'étais chanteur d'un groupe qui s'appelait Libido. Alors, on faisait que des chansons de cul, quoi. C'est pas moi qui ai choisi le nom du groupe. Mes parents, comment il s'appelle ton groupe? Libido. Ouais. On s'est dit, c'était marrant. Ouais. C'était un peu un groupe de fusion, un mélange de rock et un peu n'ayons pas peur de le dire, de rap. Wow. Cette tête que vous avez en face de vous, là, c'est la tête d'un gars qui croyait qui commençait à rapper. Mais vraiment, je ne vous ferai jamais écouter. Si, dans mon livre, à la fin, il y a un QR code que vous pouvez scanner, vous pouvez écouter un morceau de Libido. J'aimerais que vous ne m'envoyiez aucun retour sur l'écoute de ce morceau, s'il vous plaît. Au dernier recensement, on était à 27 vues. Quand j'étais petit, j'avais peur de Raskar Kapak, la momie indienne dans les 7 boules de cristal. C'était vraiment ma hantise, c'était de la croiser. Je savais bien que ça allait pas trop arriver. Je me disais, bon, il y a peu de chance quand même que je croise Raskar Kapak. Ça vient d'un livre-disque en fait, des 7 boules de cristal qu'on avait, parce que quand tu lisais le livre, tu voyais juste c'était un squelette momie. Mais quand tu écoutais le disque, à un moment, il y avait le professeur Bergamote qui se faisait tuer par Raskar Kapak. Et dans le disque, tu l'entendais, elle arrivait, elle cassait une vitre et puis elle jetait une boule de cristal et t'entendais. Et j'étais Raskar Kapak. Vraiment, je vous mets au défi d'arriver à faire quelque chose de cette information. C'est que je peux faire ça. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas le faire. C'est génétique, on m'a dit. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans la vie? Ça? Tu sais que c'est une des plus grosses engueules dans ma famille, ça. C'est vrai. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, mais si je peux le faire. C'est hyper facile, ils sont là. Allez-y, essayez de le faire chez vous. Essayez de faire ça. Mettez en pause, peut-être. Essayez, mettez en pause. Voilà. Voilà, vous avez mis en pause et vous êtes rendu compte qu'il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Ah, moi, je peux le faire. C'est génétique, mon pote. Une autre chose inutile à savoir sur moi, c'est que je pense que j'ai une sorte de malédiction avec les chargeurs de... En fait, avec tout ce qui a des fils. Faut changer de sens, faut trifouiller, des fois, il faut laisser le portable dans le vide en mettant des livres dessus. Et des fois, c'est la seule façon qu'il a de charger, c'est un peu agaçant. J'ai pourtant l'impression d'essayer de soigner les trucs, c'est que je les enroule bien et tout, et ça marche un mois. S'il y a des fabricants de chargeurs qui nous regardent, ils vont être là, ah, mais c'est génétique. Bah ouais, non, mais bon, j'aimerais bien que vous fassiez des chargeurs qui marchent mieux.